Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépensent les communes à pouvoir passent na biso ekosila. Lelo, il dépêche la commune à pouvoir. Comportement na biso, eza ko s'intéresser li sous-souté na o etali population. To komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso bato to sala ki confiance bangoyo et commune ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce que il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça.
Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est... En tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Chilombo, talandenge obumi mboka, hop, aya, bien là-bas. Chilombo, talandenge obumi mboka, et là, Chilombo, talandenge obumi mboka, Chilombo, talandenge obumi mboka, hop, aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obumi mboka. Et là. Chilombo, talandenge obumi mboka. Chilombo, talandenge obumi mboka. Hop. Aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obumi mboka. Et là. Chilombo, talandenge obumi mboka. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand je me présente devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous, Claude Perrault-Loira, avec CPL, de voir les choses, notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les partager. Lolenge na biso ko mona makambo, lolenge na biso ko banza makambo, pe lolenge na biso ko kabola makambo maiwana. Le pays est dans l'actualité belé, est dans makambo belé et à ça na Congo pour la plupart est mabé parce qu'aujourd'hui si on doit mettre sur la balance entre le positif et le négatif et si nous devons être sérieux dans l'analyse que nous devons faire sur la gouvernance, sur les résultats de ce régime de la honte et de la malédiction de M. Félix Tshisekedi, malheur et pour nous et pour le pays est de constater qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Il y a plus de négatifs que de positifs. J'ai suivi un petit extrait d'une interview que Judith Souminois a faite avec un groupe de journalistes à une question que ma sœur Sylvie Bongo, Sylvie Bongo de la Patrie, je te salue, à une question que Sylvie Bongo lui a posée sur le fait que Bakendara Susu Wenzana Kitungu lute na panier, comment on dit Kitunga te, mais plutôt na basaché. Elle a répondu à le bio et bon et bandi lelo et bandi lelo. Excusez-moi, je suis désolé. À l'obi à Tony, à l'obi est-ce que bandi et bandi lelo? Le lenge na bango romona makambo yangwana. C'est comme on pose la question, babi non. Tu sais que des akutaki dollars na 16 le dollar est commis 30. Bango pe balobi autant Kabila azaki dollar azaki pouvoir na 2021 akutaki dollar na boy a commission na boy. Attendez. C'est le problème que j'ai avec vous. Opposer bango problème. Opposer problème likolo mais ça Okoyo kabango ba koloba makambo Kabila bandangot Kabila. J'ai même suivi un meeting dans lequel ils disent Mobutu Bolimbisi Mobutu a géré le pays pendant 32 ans. Kabila en a géré, les Kabila donc ont fait 21 ans. Au nom de quel principe Bisso, il faut aussi qu'à pouvoir après 10 ans.
Donc, il faut que des petits n'ont 20 ans, 24 ans. Donc, comme Mobutu a fait 32 ans, les Kabila, donc père et fils, ont fait 21 ans. Au nom de quel principe vous pouvez demander à Félix Tshisekedi, lui, de laisser le pouvoir à 10 ans. Donc, il faut progresser à Kende. Mais si tel était le postulat sur lequel le pays devait exister, pourquoi alors avoir chassé Kabila? Pourquoi avoir porté les desiderata, la volonté de la population de pouvoir de chercher le changement, tant que bino bokomi na changement et que bakomi ko opposé bino ba dérive bosoto obali ko sala, le seul argument que vous trouvez à poser sur la table, c'est la comparaison que vous faites entre vous et l'époque de Kabila. C'est aussi ça le problème. Ces gens oublient qu'avant que Bazo au pouvoir, ils nous ont dit que Kabila n'était pas le fils de son père. Ces gens oublient qu'avant que Bazo au pouvoir, ils nous ont dit que Kabila s'appelait Hippolyte Kanambe. Ces gens oublient qu'avant que Bazo au pouvoir, ils nous ont dit que la famille de Kabila contrôlait toutes les mines du pays. Ils oublient qu'avant que Bazo au pouvoir, ils nous ont expliqué que Kabila a bouka Kambongo, que Kabila yiba Kambongo. Ils ont dit tout ça. Ces gens oublient qu'avant que Bazo au pouvoir, ils nous ont dit que nous, UDPS au pouvoir, policiers à Kobanda Kofutama correctement, na mbongo na ya salaire, policiers à Kosomba Ndaku, policiers à Kosomba Mutuka. Ces gens oublient qu'avant que Bazo au pouvoir, ils nous ont dit que ceux qui bango Bazo au pouvoir, bakacho wana nyosotu ya ba ANR ya ba demia peko kangama. Lelo, malheur est de constater que bakacho wana est commis plus ya kotonda ke bango. Ces gens oublient qu'avant que Bazo au pouvoir, ils nous ont promis la sécurité. Mais les lots commis na pouvoir, ils n'ont aucun argument. Ils veulent se comparer na makomele kaki. Mama Julie Tsouminwa. Tant que ça va congolais, que sa situation te coûte à qui? Mais lorsque l'on vient demander le suffrage, lorsque l'on veut devenir autorité, on est supposé avoir fait la cartographie de la situation. On est supposé avoir fait le diagnostic de la situation. En détectant les faiblesses, les failles. Et on est supposé avoir le remède pour résoudre le problème constaté. Et c'est d'ailleurs sur base de ça que l'on s'approche de la population en disant, écoutez messieurs, le pouvoir qui est en place ne sait pas vous payer. Nous pensons que ceux qui vous paient une chance, nous pensons, c'est-à-dire que quand vous les faites, c'est supposé que vos sali situations et que vous avez des remèdes. Ne venez pas vous justifier. Ne venez pas prendre comme argument Makambo Kabila. D'ailleurs, aujourd'hui, si l'on met sur la balance Kabila, Bazouyena Soulard, il y a Félix Tshisekedi, il n'y a pas comme une mesure. Si c'est vraiment, vous voulez que l'on compare la gestion, parce que les leçons va tout nos problèmes, Kabila avait dit, et Kabila a fait ça. Vous allez vous rendre à l'évidence, vous allez vraiment vous rendre à l'évidence que c'est le jour et la nuit. Bissona Bango Tofinga Kabila, les amis, Kabila prend le pouvoir à 29 ans. Dites-leur, quand Batsoumino Bago Fungola Mbanga Bago le Bamakambo, Kabila prend le pouvoir à 29 ans. Il trouve les pays comment? À un moment donné, je donne d'une certaine manière aussi raison à Batonga Kabila Tong Balobara. Certaines choses qui nous arrivent, c'est un peu comme si c'est le karma. Nous avons été avec Kabila, nous l'avons massacré, nous l'avons insulté, nous avons appelé à une présidence d'un homme dont on connaît le père et la mère, et nous n'avons pas eu la capacité d'apprécier à sa juste valeur, c'est Kabila. Je ne dis pas que Kabila était saint. Je n'ai jamais dit que Kabila était un bon président. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Mais entre le mauvais, il y a un moins mauvais. Aujourd'hui, il n'y a pas comme une mesure. Vous ne pouvez nullement comparer Kabila avec Tshisekedi. C'est le jour et la nuit. L'un, Kabila était un homme d'État. Était un homme qui avait une pensée, qui avait une idée du Congo. L'autre, c'est un soulard, un aventurier, un bandit, un fou, qui n'a aucune vision, aucun idéal, qui n'a rien dans sa tête, qui est fait des agrégats qui n'ont rien à voir avec les agrégats de la gouvernance. C'est ça la différence. Parce que lorsque Kabila prend le pouvoir, à un moment donné, on n'était pas aussi logique avec nous-mêmes.
Le garçon n'avait que 29 ans. Mettez-vous à la place de Kabila à 29 ans. Bozu Kabila bokomisi Tshisekedi. Na kindumba o Tshisekedi azanango. Na moyibi o Tshisekedi azanango. Na jouissance o Tshisekedi azanango. Fetilelo, fetilobi, anniversaire accueilli, Kanga Mapango accueilli, Soula accueilli, Kolinga basi na ba mission, ko discuter ba salaire, ko infidélité à son. Mettez-vous à la place. Si Kabila était Tshisekedi à 29 ans, na yebiso tonga tomo na makambo. Angaka ya pena bandali boy, azemisi na Sinkin, azemisi na Bisengo, a tche bazemi, a longwa kemba tetache, à 29 ans. Ce petit jouisseur de Tshisekedi, c'est qu'il est en train de lui montrer à plus de 60 ans. Sauf qu'il moque à 29 ans, mais moque. Le Congo allait disparaître, les amis. Le Congo allait disparaître. Dites à votre premier ministre de ne pas comparer l'incomparable. Allo bateke, et ça m'a kamuto kutaki yango. Bokutaki te bo baby ici. Tolobite ke bokutaki biso na lola. Mais na li felo bokutaki biso. Degré à moto bande gozik sa biso zaye moutier. Bino bo mat ici. Vous êtes plus diabolique que des... Vous êtes diabolique. Tolobite ke toagi na lola. Mais si quand bokutaki biso, bo empirer situation. Bon, empirer situation. Vous n'êtes pas digne, vous êtes des indignes. Bandana yemoko soula en Félix Tshisekedi. Tina batuneno soto asuka. Des gens indignes. Qui n'ont aucune idée de la bonne gouvernance dans Moutouna Bango. C'est des animaux qui dirigent le pays. J'ai l'habitude de le dire depuis un temps qu'on est vraiment dirigé par les animaux. À 29 ans, Kabila trouve le pays comment? Souminois. Ozoko fungola mbango ozoko loba Judith Souminois. Kabila a trouvé le pays comment? Kabila n'a pas trouvé ce pays. À un moment donné, on oublie que pour appeler Goma en République démocratique, il fallait faire le code du Rwanda ou de l'Ouganda. On oublie que le pays était partitionné. Il y avait des armées, plus de 10 armées des pays étrangers sur notre sol. Mais ce jeune homme de 29 ans a fait un travail remarquable. Pour la première fois dans l'histoire du monde, 1+4 qu'il a respecté pendant 3 ans. Oyo soula oyo, bakabele pouvoir ya Kabila, afani nango 2 ans, car sali ba dégâts, annulé awa, il donne des paroles qui ne... Mais Kabila a respecté tout ça. Il nous a donné des institutions que vous avez. Le code minier qui vous permet d'avoir l'argent que vous volez là, c'est Kabila. L'armée, lui-même Félix Tshisekedi en prenant le pouvoir, il nous a dit qu'il a trouvé une armée structurée, une armée moderne. C'est Tshisekedi qui l'a dit. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer des images. Lui-même, il n'a pas confiance à sa propre armée et il se fait garder par des mercenaires. Étrangers, des mercenaires dans un pays. Mais si lui, président de la République, commandant suprême, ne fait pas confiance à sa propre sécurité, il se fait garder par les étrangers, il se fait garder par les mercenaires. Et bon, biso batopamba eux. Donc, il y a moko, azo croire dans la force de la sécurité. Azu ba mercenaire ndeba komi ba garde naï. Donc biso kuluna kata batu ma to inengo lingi, kuluna papa batu machate inengo lingi. Le peuple est abandonné à son triste sort. Le peuple est abandonné à son triste sort. Les aventuriers sont ailleurs. Les aventuriers sont ailleurs que là où ils devaient être. Oh non, Mboko Tokutaki Nini. Bokutaki 2 345 410 km² de superficie. Bokutaki Bunagana, administré par l'administration congolaise. Bokutaki Rutshuru sous contrôle des FARDC. Bokutaki Kalembe sous contrôle des FARDC. Bokutaki dollar na 16. Bokutaki dollar na 16. Bokutaki nani Congo Airways avec 4 avions. Beaucoup de qui Transco avec 500 bus. 500 bus. Beaucoup de qui va fonctionnaire va foutre entre le 15 et le 21. Beaucoup de qui va enseignant va foutre entre le 15 et le 21. Les militaires étaient payés par le 20. Beaucoup de qui yango. Mais beaucoup de qui des choses. Vous avez détruit ça. Bobomi yango. Et loko bino boye nango ezaka moyibi. Et loko boyeli biso eza moyibi. Donc tant boko fungola mbanga na bino pona koloba makambo mosusu, boka pe moi soni. Bato mobimba. Quand on leur pose des questions sur gestion na bango, ote,
Bozako loba, biso tokutaki ndenge nini. Ete, Kabila basali 21 ans. Mais bino bokosala 20 ans pour bosala nini. Quelqu'un qui arrive au pouvoir, il va ouvrir nos frontières. Il va devenir ami à Paul Kagame. Il nous amène Paul Kagame. Il le fait applaudir au stade des martyrs. On lui dit que Mouana, Moutou na farine aussi Mamoto. Il n'a voulu entendre personne. Il n'a écouté personne. Il n'a écouté personne. Il a dit que Kagame était son ami et frère. Et aujourd'hui, ça complique, ça pète. Il est incapable de recouvrer le territoire national. Et il vient vous amener les discours quand on lui pose la question tout le temps, c'est la guerre. Tout le temps, c'est la guerre. Ils oublient que lorsque Kabila a pris le pouvoir en 2021, la situation de guerre que nous avons aujourd'hui n'était pas pareille. C'était pire. C'était pire. Chaque coin, le bandit de Jean-Pierre Bemba là, le fou là de Jean-Pierre Bemba qui mangeait les hommes, ces cannibales là, ils avaient leur territoire. Chacun avait son propre pays. Il y avait plusieurs républicains à l'intérieur du Congo. Ce n'était pas la guerre du M23 comme ça se passe aujourd'hui. Kabila a vaincu le CNDP. Kabila a vaincu le M23. À se plaigner, tenengebino question de surtout barotunayo. Oh, tokutaki nini. Bazong sabino boy. Oh, Kabila bomamboka. Bobongisa te, bobongisa. Bobongisa. Ou alors, ceux qui bokoki bobongisa te. C'est là que moi je vous tiens comme responsable. Mais il fallait qu'il te stagne à ta. Si on ne pouvait pas avancer, puisque Bozama yeli a faire avancer ma kamboute, il fallait botti comme ça stagner anta, botti comme ça dans la situation où beaucoup takibiso. Mais batoma boma que vous êtes, boye na li boma na bino, et loko boyebi, moyibi, moi sina mobali, mi yibi, ba gouverneur, mi yibi, ba ministre, mi yibi, ba frappeur, et loko boyebi, moyibi, na jouissance. La jouissance. Et quand on va vous opposer votre gouvernance, il y a calamité au Bomemeli Batuna Congo, vous allez commencer à chercher des faux fouillants. J'ai vu que Simoun a parlé, il dit beaucoup de babongo te kuta ki ango ndengeni. Beaucoup qui ont mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Beaucoup qui ont mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Nico Faye a bino baba a bino babilo kwa zola que dernièrement na monake alobi même préservatif et mati. Nico, j'ai vu qu'il est devenu avocat, il est même avocat de mon petit Patrick Local. Je te salue Nico. Aïna plateau na préservatif abimi sabi même préservatif et mati. Beaucoup de gars bah congolais toi somme. Après cette émission, je l'ai appelé, j'ai dit, mais Nico, de toi à moi. Il venait le remouiller à l'accès de la TV. Mais je t'ai dit, ils n'ont même pas su maintenir prière. Et il m'a répété ça en plus. Il me dit, Péro, ils n'ont même pas su maintenir prière préservatif. C'est incroyable. C'est incroyable. Félix est un aventurier, les amis. Félix est un grand aventurier. Félix est... Salaye n'a pas boulon, il y a ça, c'est aussi la responsabilité de Kabila. On peut tout dire, mais c'est aussi la responsabilité de Kabila. C'est comme ça que je lui dis, partout où il est, si vous pouvez lui passer ce message, il a une dette envers le pays. Il a fabriqué un bandit. Il a fabriqué un monstre que lui-même, les fabricants, n'arrivent plus à contrôler. Et ces monstres-là baignent dans une inconscience hors pair. Son inconscience fait qu'il détruit les pays. Et Kabila a la responsabilité d'apporter sa pierre à l'édifice pour stopper, pour plaquer au sol. Excusez-moi, pour plaquer au sol ce monstre que lui-même a fabriqué. Plaquer au sol ce monstre que lui-même a fabriqué. Il doit ça à la République. Parce que Kabila a quand même dirigé le pays pendant 18 ans
L'armée que nous avons, c'est son œuvre. La police que nous avons, c'est son œuvre. L'administration, c'est son œuvre. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui que il peut pas. Non. Je crois que et son silence et sa non-action peuvent être considérés comme non-assistance en personne en danger. Et nous avons la responsabilité de le réveiller, de lui lancer cet appel et de réveiller tous les Congolais pour que nous puissions nous mettre ensemble au fin de délivrer le pays et de stopper la folie de cet homme. C'est comme j'ai toujours dit, monter, descendre. Aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Le fou qui est au pouvoir ne nous laisse plus de choix. Le fou qui est au pouvoir ne nous laisse plus de choix. La seule possibilité qui nous reste aujourd'hui, c'est d'user de la force, quelle que soit la forme que vous allez donner. Ça peut être une force des contraintes militaires, une force des révolutions populaires, mais par des voies démocratiques, l'homme ne s'inscrit plus dans des bordures, dans les frontières limitées par la démocratie. Il est au-delà de la démocratie. Et le seul langage qu'il peut comprendre, qui peut entrer dans ses oreilles, c'est le langage de la force. En dehors du langage de la force, on ne peut plus, on peut plus rien attendre de ce monsieur. Donc, chers compatriotes, nous avons des sérieux problèmes. Mboka ezako zika. Mboka ezako beba. Mais comme ils sont irresponsables, ils sont incapables de vous regarder droit dans les yeux, assumer leurs responsabilités par rapport à Yetamboleli ya Mboka, assumer leurs responsabilités par rapport à Nengetoko Tambusa Mboka, et ils vont continuer comme ça à chercher des faux fouillants. Nous sommes aujourd'hui le 1er. Cette émission passe le 1er, oui. D'ailleurs, je vais saisir l'occasion. C'est le mois de novembre, oui, hein, le 1er octobre-novembre. C'est le mois de novembre. Je voulais vous souhaiter un bon mois de novembre. Nabino Sotou. Bisque no Sotou Bolanda Biso na poko na lelo. En tout cas, moi, oui, mais Nabino Makambo Malonga. Tozo Kopusa na malembe vers la fin de l'année. J'espère que ce qui est prévu contre Tshisekedi et Kogiko Salama peut-être avant la fin de l'année pour permettre aux Congolais de fêter sans ces petits bandits de Félix Tshisekedi, si ce qui est prévu peut vraiment se faire, avant que tout comme à décembre, que va fêter Noël, va fêter bonne année, sans que ces monstres de Félix Tshisekedi puissent être au pouvoir, ça sera le meilleur cadeau qu'on aura fait aux Congolais. Ça sera vraiment le meilleur cadeau. Mais sinon, moi, Oyo, ils ont la malamu pour la binonio surtout. Bon mois donc, il y a novembre. Je souhaite le meilleur de la planète Nabinonio surtout pour Landabiso. Moi, Oyo, ils ont avant-dernier mois et apporté les binos plein de bonheur, plein de succès et plein de bonnes choses. Kimi Zanamabo Tanabino, Bossepela, en tout cas, plein de bonnes choses. Kimi Anzambe et Zanabiso surtout. Nabino surtout, Skabozor Landabiso. Bobo Sanate, que Bitumba, Nabiso, ton objectif ezali, il y a qu'à réveiller les uns et les autres, to comprendre que Mboka, ezana maboka mutali boma. Il n'y a plus rien qui marche dans ce pays. Je repose toujours la même question que j'ai l'habitude de poser. Et je dis, vous êtes tshisekidiste, défenseur de ces bandits, de cette pègre bruxelloise yami yibio bazoka mamboka. Citez-moi un seul secteur, un seul domaine de la vie au Congo, au Bokoy Kolobake, et c'est quand Tokuta Yango Tshisekedi Abongisi Yango. Un seul. Ils vont te dire la gratuité de l'enseignement. Une gratuité de l'enseignement dans une salle de classe qui a 300 élèves. Je vous ai montré des images ici. Où les tableaux comme Mabélé, Batoiseau comme Mabélé, 300 élèves. Où les enseignants ne sont plus payés. Où les enseignants ne sont plus payés. C'est ça, comment il appelle ça? Sa gratuité de l'enseignement. Donc, pour des raisons populistes, Akenda Kozoma décision Zanga Mutuna Makolo sans réfléchir à compliquer la situation. Mbok ezana nzelate, ezana sécurité. J'ai vu encore des images. Ces images, nous les montrons tous les jours. Bakei bazu mutumoko somnambule. Donc yé Moussa Nekolala, oyo nani Bob l'éponge. Gouverneur à ville de Kinshasa, Bob l'éponge, Bumba.
Et si Gagnon Sozalika Pongi, je ne suis pas un grossophobe. Ne dites pas que c'est de la grossophobie. Il y a des gens gros qui ont un certain poids dans la vie, hein, qui ont une certaine masse, mais qui sont des travailleurs. Mais c'est un fainéant qui sont allés mettre à la tête de la ville de Kinshasa, qui a pris un hôtel et qui commence déjà à endetter la ville, qui refuse d'aller gagner son bureau à l'hôtel de ville. Et tout ce qu'il sait faire, c'est de dormir et de roupiller. Moi, Mboula Mouké, Mboke Dindi. Mboula Mouké, Mboke Dindi. Ça fait un bout de temps que nous montrons les images ici, Yabanzela. Moi, je croyais quand même que Gogo Salesson. Regardez, moi, j'ai fui les pays, Tokomongene 3 ans, Lélo. Mais quand je vois la situation, par exemple, d'une grande avenue comme l'avenue Kassavubu, à l'époque de Kabila, cette avenue était asphaltée. Du rond-point magasin à Kitambo, au Leki Ango, traversé Ango, et traversé commune à Kitambo, et traversé Bandalungwa, et traversé Kassavubu, et traversé Ngiringiri, et traversé Kalamu, et traversé Barumbu, et Keiti, et Kekobimana Boulevard na Gombekuna. Avenue Kassavubu était asphaltée. Mais les lots, est-ce qu'on a vu que ça vous a bota la image autorisée Gassima. Tolan. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer là, de ces trucs. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer là, de ces trucs. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai du mal à imaginer là, de ces trucs. Retour sur ces plateaux. Les amis, vous n'êtes pas en train de rêver. Là, c'est l'avenue Kassavubu, la grande avenue Kassavubu. Botala Kassavubu, niveau et commis les loups. Daniel Bumba, Bob l'éponge, Daniel Bumba. Bob l'éponge. Vraiment, Bumba yo yaki na ville, po oya la boapongi. Ok, o lié ba foufou. Au meeting nyoso kolala, situation nyoso tout kolala. Vraiment, comme ça. Nous sommes en plein centre-ville, vers le marché central. Donc, Tokomi Diana Gombe. Regardez dans quel état se trouve l'avenue Kassavubu à Kinshasa. Toza Bangulu, Toza Banyama, Toza vraiment. Et dans un pays comme ça, avenue Kassavubu sur ce tronçon, c'est combien de kilomètres? C'est dans un pays comme ça où on ne sait pas évacuer les immondices. On ne sait pas évacuer les poubelles, que vous apprenez que la maman du président a volé plus de 100 millions de dollars avec Nicolas Kazadi. C'est dans ce pays que vous apprenez que tel a fait, que vous apprenez que tel a dit. Bota la moka salité ya boye. Batouba lobate. Ça, les Ndaïwel là ne voient pas ça. Les Ndaïwel savent seulement tuer les gens. Mais, vraiment, Bumba, Daniel Bumba, Bob l'éponge. Qu'est-ce que tu es venu faire à la tête de la ville de Kinshasa, Bande Konangaï? Regardez l'avenue Kassavubu.
Regardez l'avenue Kasavubu, dans quelle situation ils se trouvent. Quand on va leur poser la question, ils vont dire l'avenue Kasavubu, beaucoup asphalté. Ils ont volé des millions de dollars américains quand ils sont arrivés ici dans ce pays. Ils nous ont fait croire qu'ils vont lancer une opération qu'ils appellent Kinshasa Zéro Trou. Bakuti Kinshasa, balobi balancer Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est plutôt Kinshasa 1000 trous. Et si kaya kocha lokolo ezalité, Zela Malonga ezalité, Kuluna désordre partout. Kuluna désordre partout. Mais Yesula Rwana Heroyo, Azana ba voyage, Azom mena ba tivas ba tembo, na yebite mikolo so ba sona na mwasi na so neni. Akomaka ko voyager yemoko na mwasi te, soka komo mema ba tiktokeuse na ba mituka na ba parrainer avion. C'est ça sa vie. Et c'est lui qui va venir vous dire que nous devons modifier la constitution. Félix, c'est une malédiction, les amis. Montez, descendez, dites tout ce que vous voulez, je m'en fous. Donnez-moi tous les qualificatifs que vous voulez. Haineux, fatiphobe, tous donnez. J'assume ça. Je considère Félix Tshisekedi comme un problème. Je considère moi, Félix Tshisekedi, comme l'ennemi public numéro 1. Et aussi longtemps que cet homme-là sera sur place, nous allons lui faire la guerre. Parce que le Congo, ce n'est pas son bien privé. J'apprends qu'ils sont en train de... Péro, on connaît exactement où tu vis. On connaît dans quelle ville tu es. Tu verras, on va te faire n'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez oublié où toquer pour intimider. Ngaï, Péro, vous allez m'intimider, Ngaï? Vous avez oublié où toquer, vous avez oublié là où il faut aller intimider les gens. Aujourd'hui, le peuple comprend que ce que nous faisons est à sa faveur. Le peuple comprend que ce que nous disons, nous avons raison. Même ceux qui étaient sceptiques sont d'accord aujourd'hui avec nous. Félix Tshisekedi est notre problème numéro 1. Il doit être considéré comme un ennemi. Et nous avons la responsabilité de nous mobiliser pour le plaquer au sol. Parce que le Congo n'est pas du tout son bien. Le Congo n'est pas du tout son bien. Congo est bien privé. Tata na yé avant Koufa Lobaki na yé te que Nakei, Bana, Bofanda, Natigelibino, Lopango Moko, et ça y a 2 345 410 km² de superficie. Azali Obabenga Nachiluba, Nguluba Wachinyangu. Répétez après moi. Nguluba Wachinyangu. El Mutingeleka, Nguluba Wachinyangu. Botuna Baluba Babi Sabino Nguluba Wachinyangu Zane. C'est un cochon destructeur. En Chiluba, quand on dit de toi que tu es un Nguluba Wachinyangu, donc un cochon qui, au moins Ngulu, et si quand sur toi les caca, il détruit. Donc, à Kouti Potopoto à BBC, c'est un Nguluba Wachinyangu, ce type. Tout ce qu'il trouve sur son chemin, il est détruit. La seule chose qui prospère avec lui, c'est Moyibi, na jouissance naïe. C'est pulsion, il y a Moyibi, c'est pulsion à jouissance. C'est les seules choses qui évoluent avec lui. Le reste, le bien-être, la santé, l'éducation, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. Accent naïe amis sur sa jouissance et Moyibi naïe. Nous devons nous mobiliser pour stopper la folie de cet homme. Nous devons nous mobiliser pour stopper la folie de cet homme, les amis. Il faut absolument se mobiliser pour stopper la folie de cet homme. J'ai vu une image. Quand je vous parle des histoires ici, je vous dis non. Botala. Ici, chez lui, à Kananga. Les enseignants sont en grève. Les enseignants ne sont pas payés. Quand ils décident de donner des miettes aux enseignants, voici dans quelles conditions les gens sont payés. Botala. Nous sommes à l'Ekiti BCDC. Regardez comment le papa grimpe pour avoir les jetons de retrait. Regardez ce papa. Comment il a grimpé. Au mur, hein. Voilà la souffrance des enseignants. Nous sommes à l'Ekiti BCDC. À l'Ekiti BCDC. Voilà comment les enseignants grimpent au mur. Voilà.
Il grimpe au mur pour avoir les jetons de retrait. Regardez. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Dans quelle province? Fachi Béton, vous avez encore du pain sur la planche. Merci. Nous sommes à l'Ekiti BCDC. Regardez comment le papa grimpe pour avoir les jetons de retrait. Regardez ce papa. Comment il a grimpé. Au mur, hein. Voilà. Voilà la souffrance des enseignants. Nous sommes à l'Ekiti BCDC. À l'Ekiti BCDC. Voilà comment les enseignants grimpent au mur. Voilà. Ils grimpent au mur pour avoir les jetons de retrait. Regardez. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Dans quelle province? Fachi Béton, vous avez encore du pain sur la planche. Merci. On est de retour sur ces plateaux. Ça, ce sont donc les enseignants ils sont en train de faire le karaté comme vous voyez. En train de faire comme karatéka. Pour avoir un petit bon des payes et recevoir les miettes que Félix leur donne. Et ici, nous sommes chez lui au Kasaï, à Kananga. Chez lui. Regardez comment les gens souffrent. Vous qui prêchez le tribalisme, Balouba, c'est votre frère qui est au pouvoir. Regardez comment les enseignants sont en train de souffrir. Et là, vous êtes chez lui dans le Grand Kasaï. C'est vrai qu'il n'aime pas le Kasaï occidental. Regardez toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé, qu'il a humilié. Ce sont les gens du Kasaï occidental. Ce sont les gens du Kasaï occidental. Il voue une haine très viscérale contre le Kasaï occidental. Lui, Félix Tshisekedi. Beya, Kasaï occidental. Kabound qui l'a condamné à 7 ans, Kasaï occidental. Même Ndumba Naye, l'acteur à porno, il a Bisselele, Kasaï occidental. Loubaya qui l'a chassé du pays, Kasaï occidental. Kabasubabo qui l'a chassé du pays, qui a fait en Afrique du Sud, Kasaï occidental. Bochabou qui l'a humilié récemment ici, Bochabou. Bochabou qui est venu tout lui donner, Évariste Bochabou. Ake a salé les campagnes, a bini même na Moueka. Mais regarde comment il a humilié ce monsieur. Kasaï occidental. Mais tous les Miyibi du Kasaï oriental, tous les voleurs, les petits voyous du Kasaï oriental, chez lui, aucun. Okamacho Zuyoyo, Oyo Nani, Moyibi a lampadaire, c'est voyou ya Moyibi a lampadaire. Nicolas Kazadi, Kasaï oriental. Et lui, il est même venu dire que, écoutez, on a jeté son honneur en pâture. Mais ce qui moutou à Kasaï occidental, a mekika kakofungola mbanga pa à quoi inae. Banda bandi. Bandé connaît à Kasaï occidental, il crée toujours des problèmes avec eux. Donc, a créé des problèmes dans son tribalisme éhonté. Il crée même des tribalismes au sein du Grand Kasaï. Au sein du Grand Kasaï. Au sein du Grand Kasaï. Mais regardez là, ce sont des enseignants du Kasaï. Bato bazoko bunda, pour bazo jeton ya pamba na Equity BCDC. Mais lui à ce moment azoko mela masanga, soula razako langwa masanga. Mais regardez, c'est là que je dis toujours à mes frères du Kasaï, Kasaïen, réveille-toi. Le désaveu contre ces messieurs doit partir de chez nous au Kasaï. Kasaïen, réveille-toi. Que vous le vouliez ou pas, quand ces bandits quitteront le pouvoir, il y en a qui disent, mais écoutez, comment tu peux responsabiliser tous les Kassaïens à Bouzoba? Oui! Regardez comment vous vous comportez, nos frères Wewa. Regardez comment le Kassaïen se comporte aujourd'hui au Katanga. Regardez comment le Kassaïen se comporte aujourd'hui au Katanga. Il vient avec une sorte de domination, de suprématie. Créant même des problèmes avec les autochtones par rapport à leur culture. Dites tout ce que vous voulez au Katanga, le Kassaïen est chez lui.
Mais il y a des originaires, souches de ce coin-là. Même des Katangé, parce que c'est votre pouvoir, le pouvoir de notre frère. Mais Kassayen, aujourd'hui, on va vous amener le débat sur la révision de la Constitution. Vous voulez aider ces bandits à réviser la Constitution. Qu'est-ce que vous gagnez chez vous? Est-ce que la conscience ne peut-elle pas revenir chez le Kassayen? Denis Kambaï Tchumbumbu. Tu me diras Machi Amoumenu. Petit Machi Amoumenu. Je suis d'accord. Mais Denis Kambaï, je te rappelle que chez nous on dit Chilobu Chikala Monuna Monama Kwendela Majunda. Chilobu Oyo Azaliawa. Chilobu ya Félix, qu'est-ce qu'il a fait chez nous? Au lieu de nous appeler nous, au nom de la tribu, au nom de l'appartenance tribalo-ethnique, d'aller l'accompagner, commencer par le conscientiser, qu'il fasse quelque chose chez nous. Le coin le plus malfamé du pays, c'est au Kassai. Combien de kilomètres ces bandits de Félix a construit chez nous? Est-ce qu'il a arrangé la route Kananga-Kalamba-Mouji? Combien de ponts a-t-il jeté? Est-ce qu'il a fini les travaux du barrage Katende? Qu'il a trouvé à 70% terminé, 30% à coquité. Est-ce qu'il a donné de l'impulsion pour que la Miba reparte? Rien. Un aventurier. Regarde ses propres frères au Kassai, comment ils sont en train de s'empiler comme des tiges pour aller récolter. Un type comme ça, vous voulez nous dire que parce qu'on est Kassaïen, il faut le soutenir. Le Kassaïen doit réserver un désaveu à Félix Tshisekedi. Le Kassaïen doit maudire Félix Tshisekedi. Il faut que le Kassaïen se lève, que le Kassaïen prenne ses distances avec ces bandits de Félix Tshisekedi. C'est un enfant de la honte. Viendra vous dire, mais Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, c'est Ntambo. Ntambo, moi non, Ntambo. Non. J'ai déjà dit, ici nous n'avons affaire à Nguluba wa Chinyangu. Tshisekedi Nguluba webo wa Chinyangu. Nguluba wa Chinyangu webo. Il détruit tout sur son passage. Et dans son cas, Etienne Tshisekedi Ntambo wa Kalela Dibata. Tshisekedi Ntambo wa Kalela Dibata. Abotite Ntambo wa Kalela Ntambo. Non. Cet enfant, c'est pas un Ntambo, c'est un Dibata. Lui, tous les sous-monous de ce nous ne peuvent pas s'appliquer à lui. Le Kassaïen doit vous lui réserver un désaveu. Il fait rien chez vous. Il construit rien. Regardez comment le Kassaïen marche à pied pour arriver à Kinshasa. Bokomiba Wewa, dans le Bumbashi, vous créez des problèmes. Aujourd'hui, si ce monsieur n'est pas là, Kassaïen Rosaneska Ochalo Koloté, le Kassaïen doit prendre sa revanche par rapport à Félix Tshisekedi. Félix est un bandit. Boko Kanisanga est votre frère. Félix est un bandit. Il n'est pas sérieux. Nous devons prendre nos distances avec ces messieurs. Ici, j'en appelle au sens des responsabilités, de l'équilibre de mes frères Kassaïens. Organisez-vous pour réserver un désaveu à ces Félix Tshisekedi d'ici. Ngulubo Achinyangue Boa Kachakacha. Je devais commencer l'émission par ça. Je viens de m'en rendre compte. Cette émission ici devait commencer sur cette note lugubre. Notre né, Franck Diongo, a perdu son père. Franck Diongo a perdu son père. J'ai vu qu'il a publié un communiqué nécrologique sur son statut, sur son mur. Sur son mur na Twitter, donc na X. Je vais vous lire les communiqués. Un communiqué nécrologique. C'est avec une immense douleur que je vous annonce le décès de mon père, Papa Jakawe Okaso, né à Uvungu, dans le Sankourou, le 12 octobre 1942 et décédé le 31 octobre 2024. Ce départ est survenu à la suite de traumatismes profonds qu'il a subi lors de l'attaque violente perpétrée par les forces du progrès de l'UDPS contre ma résidence en Ngaliema où il se trouvait. Les violences physiques qu'il a endurées ces jours-là ont laissé des séquelles qui ont perduré, finissant par avoir raison de sa santé. En raison des contraintes imposées par les régimes en place, je ne peux
malheureusement pas être à ses côtés pour l'accompagner dans son dernier repos. Le deuil se tient à la résidence familiale en Ngaliema, dans le quartier des anciens combattants Cuba. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Que son âme repose en paix. Franck Diongo, fait à Bruxelles le 31 octobre 2024. Donc, notre grand frère Franck Diongo vient de perdre son père. Nous sommes de cœur avec lui et nous voulons lui témoigner notre solidarité, notre soutien par rapport au décès de son père. Mais ça prend encore une tournure assez dramatique quand vous lisez les communiqués où Franck Diongo vous fait savoir qu'il a perdu son père après l'attaque de sa résidence. Rappelez-vous que Banoyo, voyou Oyo, il y a Force du Progrès à UDPS, cette milice-là de l'UDPS avait attaqué la résidence de Franck Diongo. Et Franck Diongo vous annonce que son père était à l'intérieur de cette maison-là et que de suite à un problème, donc il y a traumatisme subi. Papa Naye, il ne s'est jamais remis, il était malade, Lelo Akoufi, Elo Kwaliboso, Elo Kwamibale, c'est sa douleur du fait que il ne pourra nullement aller enterrer son père à cause de sa situation. Vous savez que Franck Diongo est à Bruxelles, en Belgique, pour des raisons d'asile politique, parce que sa vie est en danger au Congo à cause de la dictature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc il ne peut pas aller enterrer son père. Félix Tshisekedi, donne-nous à papa. Mais là, Massanga, oyebi maman na ondenga lelaka na France 24 heures, nanani na TV5 heures. Bino kutu ba empêcha ki binote. Et ben papa no ezol et bandeko lala wa nanani na morgue na Bruxelles. Il n'avait même pas l'argent pour payer la morgue. C'est Moïse Katumbi qui lui payait la mort. La morgue de son propre père, c'est Katumbi qui payait, qui prenait en charge les funérailles de son père. Mais aujourd'hui, Katumbi est devenu son ennemi public. Tu te rappelles comment ta maman a pleuré ici na TV5. Aujourd'hui, il arrive au pouvoir, il fait subir la même chose à d'autres personnes. Il fait subir la même chose na Batomosus. Papa, Ozali Pomba, Elombe CC Félix Tshisekedi. Franck Diongo aujourd'hui est incapable d'aller enterrer son père, alors que Franck Diongo a sacrifié à un moment donné sa vie pour suivre les pères de Félix Tshisekedi. Lelo, Diongo ne peut pas mettre le pied au Congo pour aller enterrer son père à cause de Félix Tshisekedi. Bravo. Elombe CC Félix Tshisekedi. Donne-toi papa. Un temps viendra. Okobi mama inazolo papa. Tozaliawa. Lobaka ka yonde mutobandi Congo. Tozaliawa. Tout ce qui a un début a une fin. Et la fin de ce monsieur sera tragique. Je l'annonce ici. Parce que même le ciel va se mobiliser contre lui. Les ancêtres se mobilisent contre lui. Il aura une fin terrible. Très bientôt. Parce qu'il pense aujourd'hui qu'il a le droit de vivre même Nabomo Yabato. Il peut même décider, comme il est devenu le bon Dieu pour décider même de la vie des gens. Je rappelle ici que nous sommes vraiment de cœur avec M. Franck Diongo Chamba qui a donc perdu son papa aujourd'hui. Et je venais de vous lire les communiqués. Il ne sera nullement rentrer au pays pour enterrer son père à cause de la dictature de M. Félix Antoine Tshisekedi. Franck Diongo, cher grand frère, on est vraiment de cœur avec toi. Et tu sais que tu peux compter sur nous pour Nalikamunyo, surtout au Rosanango, au Yebi que au Kokiko compter d'une manière ou d'une autre sur Bisso. On fera tout ce qui est donc notre soutien et notre solidarité. On rentre dans l'actualité. Félix Tshisekedi n'est pas au pays. Je vous ai parlé hier de sa visite en Ouganda. Aujourd'hui, il est arrivé au Burundi. Je vais dire 2-3 mots là-dessus. Mais j'ai vu que sa femme est aussi en voyage. Moi, si Nayaza na Kolwezi, les quelques images de son arrivée, et puis tout continuer. Tolanda.
Je pose une question, Bandeko. Botal. Maman, il m'a signé à Kerouangeleka. Yewana. Azoko kitana jet privé. La vie est belle. L'aide-soignante, ancienne aide-soignante, a commis un jet privé. Tala Yewana. Et Yenga. Et il m'a signé à Kerouangeleka. La première dame de l'Allemagne d'Afrique. La vie est très belle, Bandeko. Zamba Zolokoum, on peut partir d'une petite de travail d'aide-soignante. Zamba Tombolio. Merci. Mais la question que je pose, pourquoi Kendakaka Kolwezi? Pourquoi voyage de Bango Zalakaka Kolwezi? Maman Oyo et les moutets Senyake Rwangeleka. Est-ce qu'ils ne voient pas le réfugiés qui sont à Goma? Bana oba vimbi mabumba comme mabumu minene ya koleka kutu ya mobali na ya Tivas na Tembo. Amona kabangote ba déplacer de guerre à Mugunga. Amona kabangote. Elle nous dit qu'Aza Mouchi, il y a Sud Kivu. Même s'il y en a qui disent qu'Aza Rwandaise, là n'est pas le débat. Quel est ce jour où elle va prendre ses jets pour atterrir à Bukavu pour aller rendre visite aux Congolais à Bukavu? Quel est le jour où il va prendre les jets, lui, elle-même, en privé comme ça, pour aller chez son mari en Bujimaï, rendre visite à sa belle famille en Bujimaï? Bango Sokoyoki Bango voyage à l'intérieur du pays, c'est toujours Kolwezi. Jacques Tshisekedi, Kolwezi. Christian Tshisekedi, Kolwezi. Roger Tshisekedi, Miyibi. Ils ne vont pas là-bas pour des raisons de la population. Non. Bazokende Moyibi. Ba frappeur. Excusez-moi. Parce que Kolwezi, c'est mine d'or. Kokende Kolande là-bas mbongo. Kokende Kolande là-bas mine. Miyibi. Bande Konangai. Tozanaki na mamo Oliva. Bolali bolamuki bomoni nanani na Nord Kivu amemi basaki afufu azo niki lambela bana banine bolali bolamuki na Kasongo kuna na Kindu bolali bolamuki je l'ai vu chez moi à Chikapa là-bas chez mon père bolali bolamuki elle est partie maman oyo ye déplacement kaka lunette à munene ya Louis Vuitton Kolwezi lunette à munene jet privé Kolwezi toujours Kolwezi Moyibi Miyibi parce que à Kolwezi ba comme ça Fifi Masuka leur va chaler. C'est pour aller chercher l'argent. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est pour aller chercher l'argent. Ils nous ont dit ici que Fifi Masuka était la donatrice de la Bourse Excellencia. Elle donne de l'argent à Bourse Excellencia. Tola Muka, non. Bourse Excellencia et marchand Abidjan l'État. Bandeko. Bazo tambola pona Moyibi. Moi sina Mobali. Na Bandeko. Toujours Kolwezi. Badjet toujours na Kolwezi. Ça c'est pour piller le Katanga. Katanga, je vous ai toujours dit. Vous êtes les premières victimes de ces bandits qui sont au pouvoir. Le Katanga doit se réveiller. J'en appelle à nos compatriotes, ceux qui savent résister. J'ai dit ici que l'article 64 doit s'appliquer. Quelle que soit la forme que vous allez donner, commencez par trouver un moyen. Prenez le Katanga, coupez d'abord les vivres à ces bandits. Vous allez voir. Nous encourageons nos compatriotes Katanga. Bokangi, Seth Kikunio, Alobaki, le grand Katanga. Je répète, la révolution, la résistance contre le bandit El Moutengeleka doit partir du Katanga. Parce que le Katanga est la première grande victime de la pègre bruxelloise installée au pays. Bangowana, moi c'est la Mobali Kolwezi. Ceux qui voyagent à l'intérieur du pays, c'est toujours Kolwezi. Parce qu'ils ont place à Moyibi, Bakena Koyiba. Yé azana Kolwezi, tala Mobali. Mobali azana tourisme. Azala qui est pas Mousseveni, les lobotali. N'a-t-il la bino résumé à bilo connaît et puis to côté. Tala Mobali yé. Mobali yé. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. We have said, what we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points.
Les 3 points principaux sont: number one, the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Ruchuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Ruchuru, cette route aussi. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Retour sur ces plateaux. Donc, moi, si Azana Kolezi, Ake Makamboba Kopi Yabamin, Mobali, Abzalaki na première image na Chelbino, Azalaki na Ouganda, après Ouganda, Azana Burundi, Ake Bloka Komesa. Les amis, quand vous l'entendez parler, vous vous rendez compte de l'immaturité, de la légèreté et de l'irresponsabilité de la personne qui nous représente. Écoutez Félix parler devant ce monsieur ou l'Ougandais. Première chose, quel est le rôle, quel est le gain que Félix Tshisekedi va obtenir en allant en Ouganda? Je l'ai dit lors de ma dernière émission. L'Ouganda, que vous le vouliez ou pas, l'Ouganda est une base arrière du M23. Le M23 ont commencé leur guerre par prendre Bunagana. Bunagana, c'est la localité, le territoire frontalier à l'Ouganda. De l'autre côté, le territoire, le premier territoire, c'est Kisoro, je crois, du côté de l'Ouganda. C'est Bunagana. Donc, pour prendre Bunagana, le M23 a utilisé l'Ouganda comme base arrière. Comme base arrière. Comment m'expliquer que nous disons que le Rwandais sont nos ennemis publics, les ennemis numéro 1. Mais le Rwanda a une relation bilatérale très approfondie avec l'Ouganda, au point où le fils de Yoweri Museveni, qui est chef d'état-major général de l'armée ougandaise, vous a prévenu qui osera faire la guerre au Rwanda trouvera l'Ouganda sur sa route, alors que vous avez un président qui avait promis de faire la guerre au Rwanda. Expliquez-moi, comment est-ce qu'un président de la République peut aller dans un pays comme l'Ouganda et croire que l'Ouganda peut nous apporter la paix? Comment un président de la République peut-il avoir une coopération militaire et permettre même la présence des troupes ougandaises sur notre sol, alors que son propre parlement, partant de son président Vital Kamerhe, vous dit que l'Ouganda est un pays agresseur? Comment lui ne peut-il pas voir que l'Ouganda est un pays agresseur? Expliquez-moi cette incohérence. Parce que quand nous on parle, on nous dit non, vous êtes à la solde du Rwanda, vous êtes à la solde du Rwanda, vous êtes les ennemis de la République. C'est ça le concept, vous êtes les ennemis de la République. Comment il peut se retrouver là-bas?
Dites-moi. Lisez le rapport du baromètre sécuritaire. Il y a Est. Et même votre Parlement vous l'a dit. Que depuis qu'il a lancé ses opérations contre les ADF avec l'Ouganda, on a plus de morts avec l'état de siège, avec l'intervention de l'armée ougandaise qu'avant l'état de siège. Il a déjà prolongé l'état de siège 85 fois. Son propre Parlement s'est plaint. Ce n'est pas son affaire. Mais regardez là où il y a la folie. Quand il ouvre sa bouche, il dit qu'il espère que tout ce qu'ils se sont dit avec l'Ouganda va se réaliser. Qu'est-ce qu'ils se sont déjà dit avec l'Ouganda qui s'est réalisé? Vous vous rendez compte que c'est un homme qui n'a rien dans sa tête, moutou vide, qui vient comme ça. Même dans sa manière de parler, vous vous rendez compte que nous sommes mal représentés, les amis. Nous sommes très très mal représentés. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Ouganda? Qu'est-ce que l'on peut attendre de l'Ouganda, les amis? Rien. Rien. Et lorsque son homologue ougandais prend la parole, il lui parle de la construction de la route de Kassindi, il lui parle de la construction de la route Beni-Butembo, il évoque même la construction de la route Bunagana jusqu'à Goma. Il ne comprend pas les enjeux. L'Ouganda, qui a des problèmes chez lui, était prêt à mettre la main à la poche pour financer les travaux de construction de cette route-là au Congo. Qu'est-ce que l'Ouganda gagne? L'Ouganda, ce n'est pas un grand pays. L'Ouganda, ce n'est pas un pays extrêmement riche. Mais l'Ouganda s'est dit prêt à financer les travaux des infrastructures dans votre pays. Et lui, il signe. Non, l'Ouganda a des intérêts. Il faut absolument asphalter les routes pour permettre à l'Ouganda de continuer l'œuvre des pillages de nos ressources. Et ces routes qu'il construit chez nous vont lui permettre de pouvoir évacuer toutes les richesses qu'il prend dans nos mines. Quand on vous dit que Félix n'a aucune intelligence, quand on vous dit que Félix a vendu le pays, les preuves sont là. Les preuves sont là. Dans une situation de guerre, lui il dit l'Ouganda va construire des routes. L'Ouganda dit qu'il va construire des routes chez nous. C'est ça le problème. Et il ne s'arrête pas là. Il finit en Ouganda, il va aller au Comessa. Marché, commerçant, tout ça. Il est au Comessa au Burundi. Mais les amis, qu'est-ce que nous importons? Plutôt, qu'est-ce que nous exportons? Nous sommes les grands marchés. Batouana, Bayaka, la Zambie pour vivre, ils viennent verser chez nous. Même leurs déchets, Massanguna Bango, c'est chez nous. L'Angola ici. Tokomana basoular bozome la masangabo oso kuka babenga kuka. Loufou. Ils prennent même leurs poubelles. Ils viennent. Donc le Congo est devenu une sorte de marché où ils viennent trouver de l'argent. Ils viennent déverser leurs marchandises. Mais nous, qu'est-ce que nous produisons que nous pouvons exporter? Qu'est-ce que nous gagnons en allant dans ces marchés-là? Nous gagnons. Bien au contraire. Et ils gagnent parce qu'ils ont à vendre. Est-ce que dans un pays en guerre comme le nôtre, l'Ungeleka va aller au commissaire? Qu'est-ce que le commissaire va nous apporter à ce moment ici? Il fait les discours, nous avons besoin de l'agression par le Rwanda. Les gens s'en moquent. Nous sommes la risée de la planète. Nous sommes ridicules parce que nous sommes représentés par une tête vide qui ne comprend pas les enjeux. Il ne comprend pas les enjeux. Il croit qu'en faisant des voyages et en corrompant, ailleurs 10 millions, ailleurs 5 millions, c'est tout ce qu'il sait faire. Félix doit être plaqué au sol, les amis. Nous sommes en insécurité, nous sommes en danger. Il faut plaquer ces messieurs au sol. Nous avons la responsabilité de nous mobiliser pour aller le plaquer au sol. Il faut le plaquer au sol. Il annonce des choses, il dit des choses que lui-même, il ne comprend pas. Il dit des choses que lui-même, il ne maîtrise pas. Il ne comprend pas. Commandant suprême de FARDC. Regardez-le. Il était à Kisangani. Lui qui est commandant suprême de FARDC. Mais il se fait sécuriser. Botalaye. Il parle de la constitution des étrangers alors que lui-même il est sécurisé même par les étrangers. Regardez cette image.
partout sur ce plateau. Chez lui, à Kisangani, il s'est fait sécuriser par les étrangers, des mercenaires roumains. Lui, il est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne fait plus confiance à sa propre armée. Yewana na Kisangani, sécurisé par les Roumains. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce type? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type? Là, il est en train de se promener à Kisangani. Il est en train de se promener plutôt à Kei, Uganda, à Komi Burundi. Mutambula Mpimpa. Mutambula Mpimpa. Le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de ce type. Félix est un monsieur inutile. Nous n'avons pas besoin de lui. Il ne nous apporte rien. Bien au contraire, il apporte plein de problèmes au pays. Je vous ai toujours dit, chaque minute, chaque seconde, que ce fils de la malédiction, que ce Nguluba Wachinyangu passe à la tête du pays, nous insécurise. Et si nous aimons notre pays, les amis, nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver la République. Allez, on va terminer l'émission aujourd'hui. Je rappelle que notre aîné, Franck Diongo, a perdu son père. Le deuil se tient donc chez lui, Angaliema, ancien combattant Cuba. Nous lui présentons une fois de plus nos condoléances les plus attristées. Et nous prions que Dieu puisse consoler sa famille. Allez, on va terminer là pour aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve lors du prochain numéro. On reviendra largement sur, encore une fois de plus, sur ces débats sur la révision de la Constitution. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Et très très bon mois de novembre. Nabino surtout. À la prochaine. Au revoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.